J'ai passé plus de 20 ans en tant que neurologue et pendant cette période, j'ai été témoin d'innombrables accidents vasculaires cérébraux qui auraient pu être évités. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui pourrait vous surprendre, à savoir le lien entre la consommation de fruits et le risque d'accident vasculaire cérébral. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à clarifier un point important. Les informations que je vais vous communiquer sont issues de recherches médicales légitimes, mais il est essentiel de comprendre que les fruits sont généralement des aliments sains qui fournissent des nutriments essentiels. Comme pour la plupart des choses en médecine, la clé réside dans la compréhension des facteurs de risque individuels et dans une consommation modérée. Je tiens tout d'abord à préciser que les fruits constituent un élément important d'une alimentation saine pour la plupart des gens. Ils fournissent les vitamines, les minéraux, les fibres et les antioxydants dont notre corps a besoin. Cependant, certains fruits peuvent présenter des risques pour certaines personnes, en particulier celles qui souffrent déjà de problèmes de santé ou qui prennent certains médicaments. Il ne s'agit pas de diaboliser les fruits, mais de comprendre comment différents aliments interagissent avec notre état de santé particulier. J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo et si vous avez des questions sur la nutrition et la santé cérébrale, je ferai de mon mieux pour y répondre en vous fournissant des informations utiles basées sur les preuves médicales actuelles. Parlons du premier fruit qui nécessite une certaine prudence, à savoir la banane. Les bananes sont des fruits nutritifs que beaucoup de gens consomment quotidiennement. Elles sont pratiques, abordables et, oui, elles contiennent une bonne quantité de potassium. Une banane de taille moyenne contient environ 400 mg de potassium, ce qui est en fait bénéfique pour la plupart des gens. Le potassium aide à réguler la pression artérielle et soutient la fonction cardiaque. Cependant, certaines personnes doivent faire attention à leur consommation de potassium. Si vous prenez certains médicaments, en particulier des inhibiteurs de l'ECA, des diurétiques épargneurs de potassium ou d'autres médicaments contre l'hypertension, vous devrez peut-être modérer votre consommation de bananes. Ces médicaments agissent en aidant votre corps à retenir le potassium et lorsqu'ils sont associés à des aliments riches en potassium, votre taux peut dépasser le niveau idéal. Un taux élevé de potassium, appelé hyperkaliémie, peut affecter le rythme cardiaque et, dans de rares cas, contribuer à des complications cardiovasculaires. J'ai déjà traité une patiente qui présentait des symptômes inhabituels. Elle était âgée d'un peu plus de 70 ans et mangeait 2 ou 3 bananes par jour, car elle avait lu qu'elles étaient bonnes pour prévenir les crampes. Elle prenait également des médicaments contre l'hypertension. Lorsque nous avons vérifié ses analyses sanguines, son taux de potassium était élevé. Nous avons ajusté son régime alimentaire, réduit sa consommation de bananes à seulement 2 par semaine et veillé à ce que ses médicaments soient correctement équilibrés. Ses symptômes ont disparu et elle s'est sentie beaucoup mieux. La leçon à tirer ici n'est pas que les bananes sont dangereuses, c'est que si vous prenez certains médicaments, vous devez parler à votre médecin de votre consommation de potassium. Pour la plupart des adultes en bonne santé qui ne prennent pas ces médicaments, les bananes peuvent être consommées régulièrement sans aucun problème. Si vous devez limiter votre consommation de potassium, il existe de nombreux autres fruits parmi lesquels choisir. Les pommes, les poires et les baies sont toutes moins riches en potassium et tout aussi délicieuses. Passons maintenant aux raisins. Les raisins sont sucrés, rafraîchissants et riches en composés bénéfiques appelés polyphénols. Cependant, ils sont également très riches en sucre naturel. Une tasse de raisin contient environ 23 grammes de sucre. Pour les personnes atteintes de diabète ou de prédiabète, cela peut entraîner une augmentation plus rapide que souhaitée du taux de sucre dans le sang. Voici pourquoi cela est important pour le risque d'AVC. Lorsque le taux de sucre dans le sang fluctue de manière importante, augmentant et diminuant tout au long de la journée, cela peut contribuer à l'inflammation des vaisseaux sanguins au fil du temps. L'inflammation chronique est l'un des facteurs qui peuvent augmenter le risque d'AVC. De plus, un diabète mal contrôlé est en soi un facteur de risque important d'AVC. Je me souviens avoir travaillé avec un patient qui adorait grignoter des raisins au travail. Il était atteint de diabète de type 2, mais pensait que les fruits étaient toujours un choix sain, quelle que soit la quantité consommée. Lorsque nous avons surveillé son taux de glycémie, nous avons constaté des pics importants après ses collations à base de raisins. Nous avons travaillé ensemble pour trouver des alternatives qu'il appréciait tout autant, mais qui ne provoquaient pas la même réponse glycémique.
Les tomates cerises et les tranches de concombre sont devenues ses nouvelles collations préférées et son contrôle glycémique s'est considérablement amélioré. Encore une fois, cela ne signifie pas que les raisins sont mauvais ou que vous ne devez jamais en manger. Cela signifie simplement que si vous êtes diabétique ou que vous avez des problèmes de glycémie, vous devez faire attention aux portions. Une petite poignée de raisins dans le cadre d'un repas équilibré est très différente d'un bol entier mangé devant la télévision. Associer les raisins à des protéines ou à des graisses saines peut également aider à ralentir l'absorption du sucre. Il y a également la question des résidus de pesticides. Les raisins sont souvent traités avec des pesticides pendant leur culture et ils figurent généralement sur les listes des produits contenant les plus hauts niveaux de résidus de pesticides. Bien que le lien direct entre l'exposition aux pesticides alimentaires et les accidents vasculaires cérébraux ne soit pas définitivement établi, choisir des raisins biologiques lorsque cela est possible ou les laver soigneusement est une précaution raisonnable. Parlons des agrumes, en commençant par les oranges. Les oranges sont une excellente source de vitamine C, qui est importante pour le fonctionnement du système immunitaire et la santé des vaisseaux sanguins. Une orange de taille moyenne fournit plus que suffisamment de vitamine C pour couvrir vos besoins quotidiens. Cependant, il y a un élément important à prendre en compte pour les personnes qui prennent certains médicaments. Les oranges et le jus d'orange contiennent des composés appelés furanocoumarines, mais en quantité beaucoup plus faible que le pamplemousse. Ces composés peuvent interférer avec une enzyme du foie qui décompose les médicaments. Pour la plupart des médicaments et la plupart des gens, les oranges ne provoquent pas d'interaction significative. Cependant, si vous prenez certains médicaments, en particulier certains inhibiteurs calciques utilisés pour traiter l'hypertension, il est utile de discuter de votre consommation d'agrumes avec votre médecin ou votre pharmacien. J'avais une patiente qui prenait de l'amlodipine pour traiter son hypertension. Elle adorait le jus d'orange frais et en buvait plusieurs verres par jour. Sa tension artérielle est devenue plus difficile à contrôler et elle a commencé à ressentir certains effets secondaires liés à son traitement. Lorsque nous avons réduit sa consommation de jus d'orange, son traitement a fonctionné de manière plus prévisible et ses effets secondaires ont diminué. Nous n'avons pas complètement éliminé les oranges, nous avons simplement trouvé un meilleur équilibre. L'acidité des agrumes est un autre facteur à prendre en compte, même si elle concerne davantage la santé dentaire que le risque d'AVC. L'acide peut éroder l'émail des dents au fil du temps, c'est pourquoi les dentistes recommandent souvent de boire du jus d'agrumes pendant les repas plutôt que de le siroter tout au long de la journée et de se rincer la bouche avec de l'eau après. Pour la plupart des gens, une orange par jour est parfaitement saine. Si vous prenez plusieurs médicaments ou si votre médecin vous a conseillé d'éviter les agrumes, il existe d'autres moyens d'obtenir de la vitamine C. Les poivrons rouges, les brocolis et les fraises en sont d'excellentes sources. Nous devons maintenant avoir une conversation sérieuse au sujet du pamplemousse. Contrairement aux autres fruits que j'ai mentionnés, le pamplemousse nécessite vraiment de la prudence pour de nombreuses personnes en raison de son effet puissant sur le métabolisme des médicaments. Le pamplemousse contient des niveaux élevés de furanocoumarine qui inhibent considérablement une enzyme appelée CYBRB3A4. Cette enzyme est responsable de la dégradation de dizaines de médicaments courants. Lorsque cette enzyme est bloquée, les médicaments peuvent s'accumuler dans le sang à des niveaux plus élevés que prévu. Cela affecte les statines utilisées pour le cholestérol, de nombreux médicaments contre l'hypertension, certains antihistaminiques, certains médicaments psychiatriques et bien d'autres encore. L'effet peut durer 24 heures ou plus après une seule consommation de pamplemousse. Ce problème est suffisamment grave pour que de nombreux médicaments comportent désormais des avertissements explicites concernant le pamplemousse sur leur étiquette. L'interaction n'est pas théorique, elle cause de réels problèmes. J'ai traité des patients qui ont subi des effets secondaires importants parce qu'ils ne se rendaient pas compte que leur jus de pamplemousse du matin interférait avec leurs médicaments du soir. Un patient m'a particulièrement marqué. Il prenait une statine pour le cholestérol et avait commencé à boire du jus de pamplemousse tous les jours après avoir lu des articles sur ses antioxydants. Il a développé de graves douleurs musculaires, un effet secondaire connu des statines, qui devient plus probable lorsque les niveaux de médicaments deviennent trop élevés. Nous avons arrêté le jus de pamplemousse, ajusté son médicament, et ses symptômes ont disparu. Son expérience aurait pu être évitée s'il avait été mieux informé de cette interaction. Si vous prenez régulièrement des médicaments sur ordonnance, renseignez-vous spécifiquement auprès de votre pharmacien sur les interactions avec le pamplemousse. En cas de doute, il vaut mieux éviter complètement le pamplemousse. Le risque n'en vaut tout simplement pas la peine alors qu'il existe tant d'autres fruits nutritifs. Si vous aimez l'acidité du pamplemousse, essayez d'autres agrumes qui n'ont pas les mêmes interactions, mais vérifiez toujours auprès de votre pharmacien au préalable.
Je voudrais aborder un sujet que j'ai vu dans certains contenus en ligne concernant les grenades. Les grenades sont en fait très nutritives. Elles contiennent des antioxydants, de la vitamine C et des composés végétaux bénéfiques. Des recherches ont montré que la consommation de grenades pouvait avoir des effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire et non pas augmenter les risques comme le suggèrent certains articles trompeurs. Certaines personnes s'inquiètent des effets des grenades sur la coagulation sanguine, mais cette inquiétude est souvent exagérée ou mal comprise. Bien que les grenades contiennent des composés qui peuvent avoir des effets modérés sur la coagulation sanguine, leur consommation dans le cadre d'un régime alimentaire normal ne provoque pas de saignements dangereux et n'augmente pas de manière significative le risque d'accident vasculaire cérébral chez les personnes en bonne santé. Cependant, si vous prenez des médicaments anticoagulants comme la warfarine, vous devez maintenir une consommation régulière d'aliments qui affectent la coagulation plutôt que de les ajouter ou de les supprimer soudainement de votre alimentation. Cela s'applique à de nombreux aliments, pas seulement aux grenades. Votre médecin surveille votre traitement anticoagulant en fonction de votre alimentation globale, de sorte que des changements radicaux peuvent affecter l'efficacité de votre traitement. Le jus de grenade est plus concentré que le fruit frais. Donc si vous en buvez régulièrement et que vous prenez des anticoagulants, parlez-en à votre médecin. Il voudra peut-être surveiller vos taux de plus près, mais cela ne signifie pas que les grenades sont dangereuses. Il s'agit simplement de maintenir une certaine cohérence et d'assurer un suivi approprié. Permettez-moi maintenant de vous présenter les fruits que je recommande sincèrement pour la santé du cerveau, sur la base de preuves scientifiques solides. Il s'agit de fruits qui ont été associés à une réduction du risque d'accident vasculaire cérébral dans le cadre d'études bien conçues. Les baies figurent en tête de ma liste, en particulier les myrtilles et les fraises. Plusieurs études à grande échelle ont montré que les personnes qui consomment régulièrement des baies ont un taux plus faible d'événements cardiovasculaires, y compris d'accidents vasculaires cérébraux. Les baies contiennent des composés appelés anthocyanes, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et peuvent aider à protéger les vaisseaux sanguins. Elles sont également relativement pauvres en sucre par rapport à de nombreux autres fruits et riches en fibres. Je mange des baies presque tous les jours, généralement mélangées à du yaourt ou à des flocons d'avoine. Elles sont délicieuses, polyvalentes, et les recherches qui soutiennent leurs bienfaits sont assez solides. Elles sont bonnes fraîches ou congelées, et les baies congelées sont souvent plus abordables et tout aussi nutritives. Les avocats sont un autre fruit que je recommande fréquemment, même si beaucoup de gens ne les considèrent pas comme un fruit. Ils sont riches en acides gras monoinsaturés, le même type de graisse que l'on trouve dans l'huile d'olive, qui est associée à une meilleure santé cardiovasculaire. Les avocats fournissent également du potassium, mais en raison de leur teneur en graisse et en fibres, ils ne provoquent pas d'absorption rapide, ce qui pourrait être préoccupant pour les personnes qui doivent modérer leur consommation de potassium. Des études ont montré que les personnes qui consomment régulièrement des avocats ont tendance à présenter un meilleur profil de risque cardiovasculaire. Une demi-avocat par jour est une portion raisonnable pour la plupart des gens. J'ajoute de l'avocat à mes salades, je le tartine sur du pain complet ou je le mixe dans des smoothies. Les pommes sont également un excellent choix. Il y a du vrai dans le dicton « une pomme par jour éloigne le médecin ». Les pommes sont riches en fibres, en particulier en fibres solubles, qui peuvent aider à contrôler le cholestérol. Elles sont relativement pauvres en sucre malgré leur goût sucré et elles sont très polyvalentes. Je recommande de les manger avec la peau, car c'est là que se concentrent la plupart des composés bénéfiques. Le message général que je souhaite faire passer est le suivant, les fruits sont bons pour la santé. Pour la grande majorité des gens, manger une variété de fruits chaque jour est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé. Les préoccupations que j'ai soulevées s'appliquent à des situations spécifiques, à des problèmes de santé particuliers ou à des interactions médicamenteuses. Elles ne constituent pas des raisons pour lesquelles les personnes en bonne santé devraient éviter les fruits. Pour prévenir les AVC, le plus important n'est pas d'éviter certains fruits, mais de maintenir des habitudes de vie saines. Cela signifie contrôler sa tension artérielle, gérer son diabète si on en souffre, ne pas fumer, faire régulièrement de l'exercice, maintenir un poids santé et avoir une alimentation équilibrée riche en légumes, fruits, céréales complètes et protéines maigres. Si vous souffrez de problèmes de santé spécifiques ou si vous prenez régulièrement des médicaments, demandez à votre médecin ou à un diététicien agréé si vous devez modifier votre consommation de fruits. Pour la plupart des gens, la réponse sera non, mais cela vaut la peine de poser la question si vous avez des inquiétudes. Je tiens également à souligner l'importance d'obtenir vos informations de santé auprès de sources fiables. Il existe de nombreux contenus trompeurs en ligne qui font des déclarations exagérées sur la dangerosité des aliments courants.
S'il est vrai qu'il existe des interactions entre les aliments et les médicaments et que certains problèmes de santé nécessitent des modifications alimentaires, la plupart des fruits sont sans danger et bénéfiques pour la plupart des gens la plupart du temps. Votre état de santé est unique. Ce qui vous convient dépend de votre âge, des médicaments que vous prenez, de votre état de santé et de nombreux autres facteurs. C'est pourquoi il est si important de travailler avec votre équipe de soins de santé. Elle peut vous donner des conseils personnalisés en fonction de votre situation particulière. J'espère que ces informations vous ont aidé à comprendre la relation entre la consommation de fruits et le risque d'accident vasculaire cérébral. N'oubliez pas que le but n'est pas de susciter la peur des aliments sains. Il s'agit plutôt de vous donner les connaissances nécessaires pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant votre alimentation, en consultation avec vos prestataires de soins de santé. Si vous avez des questions ou des expériences que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. J'apprécie toujours d'entendre les témoignages des gens sur leur parcours en matière de santé. Merci d'avoir pris le temps de vous informer sur ce sujet important. La santé de votre cerveau est importante, et rester informé est l'un des meilleurs moyens de la protéger.